Je voudrais saluer tous ceux qui me suivent sur ma page YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant aussi Kwame René Alou. Je voudrais saluer très fraternellement mon frère Bara, qui vit en Allemagne, qui est lui-même Bissa. Il m'a dit que cela se dit Bissa, Bissa. Et c'est lui qui m'invite à faire cette vidéo sur les Bissa ou Bissa, comme cela est connu généralement. J'avoue que j'ai entendu parler du peuple Bissa à travers mon frère, ami et professeur Bantenga de l'université Kizerbo de Ouagadougou. Alors, il y a eu quelquefois quelques-uns qui ont dit qu'ils ont remarqué que la langue que parlent les Bissa est assez proche de la langue que parlent les Kweni ou Gouro de Côte d'Ivoire. Alors, les Bissa font partie des peuples mandés, tout comme les Malinké, les Bambara, les Soninké. Alors, tous ces peuples-là sont aussi partis de la vallée du Nil et de l'Omo. La vallée du Nil et de l'Omo, c'est le sud de l'Égypte, c'est le Soudan, c'est l'Éthiopie, c'est le Kenya, c'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie. Toute cette région des Grands Lacs, c'est de là que viennent les ancêtres, c'est de là que viennent tous les êtres humains d'ailleurs. Tous les êtres humains, c'est là que Dieu a créé l'être humain. Voilà. Ce n'est pas vers le fleuve Euphrate ou le fleuve Tigre ou bien le fleuve Jourdain, non. Voilà. C'est plutôt dans la zone où il y a les Grands Lacs et où aussi coule le fleuve Nil. Alors, d'abord, je pense que toutes les ethnies sont le produit de l'histoire. Et sans doute les ancêtres des Bissa, quand ils quittent ces zones-là, certains même disent qu'ils sont venus du Soudan. Bon, Soudan, ça fait partie, la zone du Soudan fait partie aussi de la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà. D'ailleurs, le Soudan, la zone du Soudan, c'était la Nubie. C'est pour ça qu'on parle de la civilisation égypto-nubienne. Voilà, c'était la Nubie. Voilà. Alors, il faut dire que les Mandés font partie des peuples qui, assez tôt, ont quitté la vallée du Nil. Voilà, ils sont allés dans la zone de... Certains étaient allés dans la zone de la Sénégambie. Mais, en se déplaçant, souvent, les peuples essaiment en chemin. Ce qu'il faut remarquer aussi, souvent, c'est le nom. Ils gardent le nom. Et ce nom peut prendre différentes articulations. Si on ne fait pas attention, on va penser que non, il n'y a pas de lien, mais il peut y avoir des liens, il faut faire des recherches. Je sais par exemple qu'il y a un peuple aussi qui est mandé, qui est dans la région nord du Nigeria actuel. Mais eux là-bas, on les appelle Boussa. On dit Boussa. Alors qu'au Burkina, on dit Bissa, là-bas on dit Boussa. Je pense que sans doute que c'est certains parmi eux qui ont essaimé en chemin. Voilà. Alors, il y a quelques noms de familles. C'est d'ailleurs le frère Bara qui m'en a donné pas mal. Hein? Notamment, vous avez les clans. Ce sont des clans, hein, ce sont des lignages, des familles. Hein? Bambara, Bara, comme mon frère et ami Bara lui-même. Yoda, Kéré, Dabré, Yabré, Seré, Zagré, Gébré. Vous voyez chaque fois Maré, hein, Guéné. Bon, vous voyez tous ces Ré, Ra. C'est lié à quoi? C'est lié, hein, en fait, à la tribu divine de la lumière dans l'Égypte antique. Voilà. Et vous remarquerez que beaucoup de noms africains, soit se terminent par Ra ou se terminent par Ré. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Ça montre le lien avec l'Égypte antique. Voilà, vous avez Zéba, j'ai dit Maré, hein, Gouéné, Zampaligri. Voilà. Mais curieusement aussi, au niveau de la Zambie, notamment dans la région du centre-est de la Zambie, vous avez un peuple là-bas aussi qui est appelé Bissa. Bon. Est-ce qu'il y a des liens? On ne sait pas. Bon, pour le cas de la Zambie. Mais c'est possible. C'est possible. Parce que les peuples, quand ils se déplacent, souvent ils gardent le nom. Et ça, je pense que c'est très, très important. Alors, on voit que, d'après la tradition, ils avaient les mêmes ancêtres, notamment avec les Samo. Et que le petit frère et le grand frère se sont disputés à propos de la tête de chien
Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et ils ont fini par former deux peuples différents. Mais je pense que la tête de chien, en fait, cet aspect-là concerne la gouvernance. Parce que quand on parle de la tête, c'est toujours lié à la gouvernance. Voilà, sans doute que chacun d'eux voulait avoir la tête du chien. Mais le chien aussi, ça renvoie à quoi? Il ne faut pas oublier que le chien, là, c'était un loup qui a été apprivoisé par l'être humain. Voilà. Donc, cela veut dire que sans doute les ancêtres des Bissa font partie des peuples très anciens qui se sont installés dans ces zones-là. Alors aujourd'hui, ils sont au Burkina, notamment au Burkina, dans la province du Boulgou. On les trouve dans certains villages comme Zundeogo, Kulpelogo, Kuritenga, Garango, Sabse, Kumbusugu, etc. Mais on les trouve aussi dans la partie très nord du Togo. Et puis aussi on les trouve au nord-est du Ghana actuel. Voilà, c'est le même peuple des Bissa. Ils sont organisés en villages. En villages, je peux dire indépendants les uns des autres. Comme on en trouve ici en Côte d'Ivoire avec les Gouro, les Bété, les Didé, etc. Voilà, ils sont organisés en villages. Les clans sont regroupés dans un village. Et puis il y a un clan, disons, qui préside, je peux dire, aux destinées du village avec les autres clans associés. Voilà. Donc c'est comme ça que les Bissa sont organisés. Alors, parmi leurs totems, mais en fait, les totems souvent sont liés au clan. Alors, on dit qu'il y a beaucoup de clans dont le totem est ce bovidé-là, qu'on appelle élan. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire bovidé, mais en fait, c'est une sorte de biche qu'on appelle élan. Voilà. Et puis, il y a par exemple le clan Bara, qui a pour totem le serpent. Ça, c'est mon frère Bara, qui est en Germanie, en Allemagne. C'est lui qui m'a dit cela. Sans doute aussi, le chien fait partie aussi de l'un des totems, des différents clans de Bissa que je viens d'énumérer ici. Voilà. Mais on voit que sans doute les Bissa ont eu des liens de brassage avec certains groupes Mossé. D'ailleurs, il est dit que la princesse Yenenga des Mossé, l'aïeule des Mossé, elle a rencontré un chasseur Bissa qui s'appelait Riale, et qui est devenu son compagnon. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle a eu des enfants, des fils avec lui, notamment Ouedraogo et puis Zungrana, je crois. Voilà, donc c'est un peu ça. D'ailleurs, le frère Bara me disait que il y a, dans le village de Sahama, on trouve même des Compaorés. Je ne sais pas si j'ai bien retenu ce qu'il a dit, la connexion n'était pas très bonne. Donc, il y a des Compaorés. On sait que les clans Compaorés, ce sont principalement des clans Mossé. Voilà. Donc, c'est comme si on le voit, par exemple, dans la région de Tenkodogo, les Bissa et les Mossé cohabitent. Voilà, ils cohabitent. Donc, sans doute qu'il y a eu des brassages avec eux. Maintenant aussi, ils ont une alliance à plaisanterie avec les Goursi. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être des brassages à ce niveau avec les Goursi? C'est possible. C'est possible. Parce qu'il est rare en Afrique qu'un peuple soit voisin d'un autre et qu'il n'y ait pas eu d'alliance matrimoniale entre eux. Souvent, il y a toujours des alliances matrimoniales parce que beaucoup de peuples africains étaient très conscients de la question du danger de la consanguinité. Ils étaient très conscients de cela. Très conscients de ça. C'est pour ça qu'on voit chez les Bété. Le Bété, là, il n'a pas le droit de se marier avec une femme de son propre village. Il est obligé d'aller chercher sa femme dans un autre village à cause de la crainte du danger de la consanguinité. Donc, les Africains étaient très conscients de cela. Donc, il se peut qu'ils aient eu... Bon, pour les Mossé, vraiment, moi, j'en suis presque convaincu qu'ils ont eu des brassages avec les Mossé. Surtout avec l'épisode de l'amour entre la princesse Yenenga et le chasseur Riale, qui est Bissa. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont eu aussi des liens matrimoniaux d'échange avec les Goursi? Bon, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, voilà un peu ce que je peux dire des Bissa, organisés en village indépendant les uns des autres. Voilà. Alors, donc, il y a aussi le frère, toujours le frère Bara qui a dit qu'il va compléter, chercher quelques informations encore complémentaires pour me les donner. Et puis, on pourra toujours poursuivre cette recherche sur
hein, la formation du peuple Bissa et son histoire. Donc, j'attends que dans les commentaires, vous puissiez le faire. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu mon petit-fils, Pio Marie, est resté très tranquille, il est resté très sage. Et puis, ensemble, voilà, nous avons fait la vidéo. Pio Marie, regarde là, vous voyez, non? Tu vois, non? C'est les gens. Il faut les saluer, fais comme ça. Pio, fais comme ça, il faut les saluer. Voilà. Voilà, Pio vous salue. Il vous envoie le sourire d'enfance. Merci, merci Pio.